ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 4 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les mardis, notre ami Luc Faneuf. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, merci d'être là. Une question à la fois. La question aujourd'hui, vous allez trouver un petit peu champ gauche. Vous vous souvenez, je vous avais posé la question, est-ce que vous croyez au miracle de Jésus? Et on va y revenir, puis je pense que j'avais essayé de vous convaincre que oui, il faut absolument, c'est essentiel de croire au miracle de Jésus. Maintenant, une plus difficile. Est-ce que vous croyez au miracle fait par les premiers apôtres? Ah! C'est une question, je présume que la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas posée, mais je présume que si vous lisez la Bible, puis vous suivez le cycle liturgique de l'Église, bien, vous avez lu, vous lisez dans le temps un peu après Pâques, les premiers récits, voilà, qui parlent d'apôtres qui auraient fait des miracles. Et là, comment dire, il faut revenir un petit peu sur l'importance de lier les miracles des apôtres aux miracles de Jésus. À l'évidence, si vous ne croyez pas que Jésus a fait des miracles, ben là, on a comme un problème, parce que forcément, vous n'allez pas croire que les apôtres ont fait des miracles. Or, je me souviens bien avoir au moins essayé très fortement de vous convaincre que les miracles de Jésus sont absolument essentiels pour établir la crédibilité du personnage. Si Jésus n'avait pas fait de miracles, ses prétentions d'être l'égal de Dieu n'auraient été que des paroles. Mais là, les miracles venaient prouver les paroles. Jésus affirmait qu'en lui, par lui, le royaume de Dieu arrivait sur terre. Ben voilà, les miracles manifestaient cette puissance de Dieu, puissance de salut sur les corps et sur les âmes venus sauver les êtres humains sur terre. Donc, aussi, dernier point, les miracles de Jésus ont expliqué son incroyable popularité et aussi la haine qu'avaient les chefs des Juifs contre lui, tellement Jésus était populaire, tellement Jésus était « wow », l'effet « wow », Jésus « wow », d'accord? Donc les apôtres maintenant, bien vous savez quoi? Je suis allé voir sur Internet, dans mes dictionnaires, c'est hallucinant. Des guérisons physiques, évidemment la première guérison, homme boiteux de naissance à la porte du temple par Pierre et Jean. Mais là je vous dis juste les catégories, on n'a pas le temps. Des résurrections, Pierre va ressusciter Tabitha, réanimer son cadavre. Paul va faire aussi une réanimation de cadavre d'Eutychus, c'est dans Acte 20. Des exorcismes, ils vont faire des prodiges, des libérations miraculeuses, ils vont pouvoir sortir de prison et tout le reste. Ils vont parler en langue et tout le reste. Paul qui est mordu par une vipère et qui ne meurt pas. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi fallait comme il le faut, que les apôtres fassent des miracles? Messieurs, dames, un peu de la même façon qu'il fallait que Jésus en fasse. Si Jésus, qui s'est établi comme Fils de Dieu par ses miracles, avait dit à ses apôtres, « Allez de par le monde, faites des disciples et construisez mon Église et faites-les croire que je suis Dieu le Fils. Moi, Jésus, je suis Dieu le Fils. » Et que les apôtres n'avaient été, que j'allais dire, dans leur humilité, dans leur pauvreté langagière, théologique et le reste, que des hommes avaient des belles paroles. Non, mais sérieusement, pensez-vous 2 secondes qu'il y aurait eu des conversions par centaines, par milliers de Juifs, de non-Juifs, donc des Grecs et tout. Non! Ça prenait ces phénomènes extraordinaires qu'on appelle des miracles pour montrer que, les apôtres et Jésus, c'était tout un. Au moment de la résurrection, de l'ascension dans le ciel, Jésus a transmis son pouvoir de faire des miracles aux apôtres. Il fallait ça pour établir leur crédibilité. Il fallait ça pour la construction de la première Église. C'était une question de crédibilité. Vraiment de crédibilité. Il fallait que par non seulement leurs enseignements, mais par leurs actes de puissance, c'est comme ça qu'on appelle des miracles, que les apôtres guérissent, chassent des esprits mauvais. Et ça manifestait que Dieu était en eux. Et ça vaut encore jusqu'à aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire d'amour. Vous savez qu'on est en plein carême et comme on le fait depuis 30 ans, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ça, pour moi, c'est important qu'une fois dans l'année, on puisse dire, moi, j'ai le goût d'investir dans ma foi, mais de rien attendre en retour. Nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis maintenant 30 ans, c'est de vous offrir des émissions de qualité, 7 jours par semaine, à la télévision, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube, bon, partout. Et ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Alors moi, ce que je vous demanderais pendant ce mois de mars, ce mois du carême 2025, c'est j'accepte de donner, j'accepte d'investir dans ma foi et j'attends rien en retour. C'est comme si on faisait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée parce que Dieu sait qu'on en a besoin dans notre monde qui est tellement malade présentement. On a besoin de parler, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous donner tout son amour. Alors voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. On est toujours dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10 aujourd'hui. Et la scène nous présente Pierre qui s'avance vers Jésus qui lui dit « On a tout quitté, nous autres. On a tout quitté. » Puis Jésus va leur dire « Ben, c'est clair, personne va avoir quitté telle affaire pour moi sans avoir son salaire, sans avoir sa récompense. » Parce que le Seigneur, c'est clair, c'est pas qu'il a besoin que l'on quitte, qu'on lui donne. Hein? Il nous veut libres parce que pour justement le suivre, justement pour accueillir l'Évangile, il faut être libre. Mais quand je lis ce texte-là, ça me fait penser à une phrase communément dans nos mentalités. Encore l'autre jour, j'avais une amie qui m'écrivait un courriel en me disant cette phrase-là. Il a gagné son ciel. Il a mérité son ciel. Puis de fait, ben, on pourrait dire ça, Pierre, on pourrait prendre la phrase de Pierre puis se la faire à nous puis dire à Jésus, regarde, là, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné, ce que j'ai ci, ce que j'ai ça. Hein? Puis là, faire la litanie des comptes, là. Hein? Comme si, en fin de compte, avec Jésus, on allait soit à Revenu Canada ou à Revenu Québec, là, ou à notre comptable pour... Vroom, et voici ce qu'on a à voir. Puis, franchement, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais cité dans une lettre de la Victoire de l'amour il y a quelque temps
lorsque je parlais de l'éternité, hein, le père Auguste Valentin, qui est un jésuite, dans une très belle prière qui disait que s'il fallait mériter le ciel, ben, correct, je laisse faire, je laisse tomber. Pas parce que c'est un sans-cœur, c'est un paresseux, parce qu'il ne veut pas, parce que... Non! C'est que, en ayant médité sur cette phrase-là du père Valentin, j'ai compris une chose. C'est que c'était un homme de foi, puis je veux avoir cette foi-là. Une foi qui comprend que c'est qui Dieu? C'est quoi le ciel, le paradis? Et si on comprend que Dieu est extraordinairement infini, que le royaume, c'est lui, et que c'est justement wow, 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 comment moi, j'aurais beau avoir tous les millions, tous les milliards, toutes les vertus, comment moi, je pourrais dire à la fin, ah ouais, tu me le dois. Ah. Tu me le donnes pas, mais voyons donc. Parce que c'est inestimable. Et que devant cette chose inestimable, cette réalité, Dieu, eh bien, oui, on peut cheminer dans la liberté, on peut cheminer dans l'amour. Un amour qui va donner, un amour qui va patienter, un amour qui va compatir, hein? Mais pas du tout dans une reddition de compte. Et qu'on n'a pas à gagner, on n'a pas à mériter, on n'a pas à acheter, mais on a à vivre. On a à vivre Dieu. On a à vivre le ciel, le paradis. Et ça se fait chemin faisant. Bien évidemment, cette parole de Jésus, hein, personne n'aura quitté et ne recevra, c'est un encouragement, c'est une claque sur l'épaule. Parce que c'est clair que Jésus est au courant, il est conscient que le cheminement, la vie, est parfois très difficile et lourde et qu'on a besoin d'encouragement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce mardi gras, je vous souhaite de déjà commencer, pourquoi pas, à préparer votre carême. Moi, c'est toujours le moment le plus important de l'année. Donc, dès demain, mercredi des Cendres, on va commencer notre belle démarche du carême. Donc, je demande au Seigneur de nous inspirer déjà ce soir, tout au long de la journée et ce soir, de nous inspirer pour que demain matin, on se réveille avec une idée de démarche qu'on peut vivre, avec le cœur déjà prêt à se préparer à la résurrection du Christ. Pourquoi pas? Hein, je demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider pour que tout au long de la journée, ce soir, cette nuit, on puisse se préparer le cœur à commencer un carême dans la joie et la bonne humeur. Mon Dieu, que tu m'as blessé, toi. Ah! Tu m'as blessé, là. J'ai traîné ça pendant des années. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil